le présentateur de la matinale de France Inter, Nicolas Demorand évoque son regret d'avoir décliné une proposition de son frère Sébastien, décédé en 2020. Un immense regret. Depuis ce lundi, Nicolas Demorand a repris la direction des studios de France Inter. Depuis 2017, le journaliste de 52 ans présente effectivement la matinale de la station, en duo avec Léa Salamé. Un tandem visiblement très apprécié des auditeurs. La tranche se positionnant régulièrement en tête des audiences est d'ailleurs rallongée d'une demi-heure cette année, et s'étend donc désormais entre 7h et 10h du matin. S'il ne fait aucun doute que Nicolas Demorand a la radio dans le sang, il n'avait pourtant pas tout à fait choisi cette voie au départ. Cette proposition que Nicolas Demorand regrette d'avoir refusée. Interrogé dans les colonnes de Télérama, il explique que dans la famille Demorand, c'est plutôt son frère aîné Sébastien, qui avait hérité du gène du journalisme. Critique culinaire reconnu, celui qui était aussi célèbre pour avoir fait partie du jury des premières saisons de Masterchef sur TF1 est décédé en 2020, après un long combat contre le cancer. Le matinalier de France Inter révèle à nos confrères que Sébastien Demorand avait pourtant tenté de convaincre le cadet de le suivre dans ses aventures médiatiques. L'un de mes grands regrets est de ne pas l'avoir suivi quand il m'a dit « Viens, on fait l'école de journalisme ensemble ». Je voulais le laisser respirer. Il l'a faite seul, a été un excellent élève puis présentateur et reporter à Europe 1, confie aujourd'hui le complice de Léa Salamé. Nicolas Demorand évoque son frère Sébastien. J'ai su après sa mort qu'il était fier de moi. Passé par Normal Sup, cet agrégé de lettres modernes, a donc d'abord été professeur, mais s'est rapidement intéressé à la radio. J'ai mené de front l'enseignement et mes premiers pas à France Culture, rappelle-t-il à nos confrères. Et Nicolas Demorand a toujours pu compter sur son frère pour l'aider à se frayer un chemin sur les ondes, c'est lui qui m'a pris en main et a pris les bases à mon entrée à France Culture. Il est resté une oreille affûtée, jusqu'à la fin, pour me dire ce qui allait ou pas. Il était impitoyable, pour une transition ou une tournure de phrase. Il m'a vraiment aidé, et j'ai su après sa mort qu'il était fier de moi, a-t-il assuré avec émotion. But there's all times through the rough times